Très rapidement. Et d'abord, je commence par cette information que j'ai donnée en début de semaine dernière. Laquelle? HPX, la société minière de Nimba, en Zérékoré. Vous savez, qui devrait faire transiter son exploitation maintenant par le Transguinéen, c'est-à-dire les rails de Conakry, et non par le Libéria. Absolument. Alors, l'information... Elle a évolué? Non, l'information, je la maintiens. C'est que la présidence de la République de Guinée est catégorique là-dessus. Il n'y aura pas d'évacuation sur le Libéria, donc à partir du port de Buchanan. Alors, il a été demandé à la société de se débrouiller à faire passer à évacuer à partir du Transguinéen. Mais la question, encore une fois, j'ai été interpellé par certaines personnes et qui m'ont fait certaines remarques et qu'ils ont bien évidemment fait aux autorités guinéennes. Et c'est de savoir comment cela peut se passer, parce qu'il y a un contrat de base, il y a une convention de base. D'abord la convention de 2020, c'est ça qui est disponible. Et donc, la convention a été signée le 5 septembre 2020 entre l'État guinéen et la société, et qui autorisait la société à évacuer à partir du Libéria pendant les 3 premières années, et qui correspondait à l'exportation de près de 5 millions, entre 3 à 5 millions de tonnes de fer. Donc, à partir de cette quantité, et que la société devait, dans la convention, ce qui est bien dans la convention, et que la société devrait... Oui, la convention a été signée en septembre 2019. En septembre 2019. 5 septembre 2019. Voilà. Et donc, à partir de cette année, à partir de la 3e année, donc la société devait réfléchir à faire passer Ça, c'est la convention de base. Oui, à faire passer comment on appelle ça, l'exportation, le minerai à partir du Transguinéen. Alors, et l'argument de part et d'autre, et je confronte les arguments et je laisse les auditeurs et téléspectateurs faire leurs conclusions. Alors, du côté des autorités, et ce qu'on dit, d'abord, quand on signait la convention, il n'était pas certain que le Transguinéen allait être possible. Allait être possible, bien évidemment, allait être réalisé. En 2019, on était encore dans l'incertitude, et Rio Tinto n'était pas dans le projet, et tout le monde sait quelle a été l'attitude de Rio Tinto pendant plus de 20 ans. Donc une mainmise totale, un gel qui ne disait pas son nom sur le bloc 1 et 2 de Simandou. Alors ça, c'est un premier argument. Et deuxièmement, c'est pour ça d'ailleurs on leur a donné 3 ans. 3 ans pour évacuer à partir du Libéria. Et d'ici là, et certainement que le Transguinéen aurait fini. Parce que l'exportation devait commencer donc à partir de l'année prochaine en réalité. Donc si je ne me trompe. Mais la deuxième chose, que c'est aussi de permettre dès les premières années du Transguinéen d'avoir un long courrier, un long trajet, d'avoir une transversale d'avoir la dorsale, un corridor qui quitte les côtes guinéennes jusqu'à Forêt, et ça va davantage fluidifier, et ça va booster l'économie à travers l'évacuation des produits. Densifier, le Transguinéen est de multiples usages. Voilà, donc c'est ce qui est également dans la convention signée entre les partenaires et l'État guinéen. Mais en retour, au niveau de la société, on se pose la question, et tout ça est beau, tout ça peut être possible, mais sauf que comment ils vont le faire, où ils vont enlever le financement, où ils vont enlever les financements, et parce que c'est important pour construire d'abord les rails. Et puis à construire le port, parce qu'il y a 2 ports à partir de chez les Sanso à Forêt-Caria. Donc à Moribaya, il y a 2 ports. Le premier, c'est pour Rio Tinto, et le deuxième, c'est pour Winnie, donc pour l'exportation de leurs minerais. On ne peut pas mutualiser l'exploitation de... Et ça n'a pas, il n'y a aucune convention qui le prévoit. Aucune négociation. Et justement, c'est la question. Il paraît que c'est cette interrogation que la société HPX justement, et cette question que la société HPX a soulevée, comment cela va se passer, et comment tout cela d'ailleurs, comment ça va être financé. Voilà, donc je pense que les discussions sont à ce niveau. Encore une fois, les autorités sont catégoriques, quel que soit le cas de figure. Mais de la même façon, comme vous le dites, donc, elles se sont imposées sur HPX, elles feront la même chose pour l'une, ou en tout cas les 2 sociétés, pour l'exploitation du port aussi. On peut exiger soit de Winning ou de SMB
c'est SMB, la deuxième société, pour dire que, bon, déjà, nous avons demandé que qu'on passe par le port de Forécaria. Donc, un d'entre vous va céder momentanément son port également à SPX quand il s'agira d'exporter son exploitation. On me dit que c'est facile de mutualiser le chemin de fer, mais pour le port, difficile, pour le port, presque quasiment impossible de mutualiser le port. L'exploitation d'un port. Donc les activités au port. Et quand c'est transporté à partir du tapis roulant, donc l'exportation au port c'est 24 heures sur 24 et les travaux ne s'arrêtent pas. Comme un l'autre société, une société peut laisser momentanément la place à l'autre. Pourrait utiliser le port pour exporter sa quantité qui n'est pas moindre. Alors, donc on n'est pas loin d'un contentieux. Oui, entre la Guinée. Je ne sais pas si ça peut être évité. En tout cas, la société a dépensé pour le moment des centaines de millions de dollars. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Et parce que si c'est un contentieux, bien évidemment, la mine va être gelée. Ils vont aller. Mais peut-être que la société a un avantage. C'est que la société a, comment on appelle, toutes les démarches et toutes les activités de la société auraient été assurées. Et donc, la Banque mondiale a été mise au courant, associée à tout le processus. Et donc, il paraîtrait, et selon les informations, que toute menace contre ou toute mise en cause de ce projet-là pourrait entraîner, bien évidemment, une cessation, Banque mondiale une rupture, a gelé tous ses financements en direction de la Guinée. Une rupture, non, ça n'a pas été fait, mais on dit que... Non, ça pourrait amener... Voilà, ça pourrait amener justement une rupture de relation entre la Banque mondiale et la Guinée, et ce qui pourrait entraîner le gel de tous les financements de la Banque mondiale en direction de la Guinée. Et cela pourrait, à cet effet, être très compliqué, même pour la réalisation du Transguinée, parce qu'il y a SFI qui est impliqué dans la réalisation du Transguinée. SFI est le bras financier de la Banque mondiale. C'est pas un principe de base communicant. Voilà, justement, c'est la banque, c'est en quelque sorte la banque pour financer les activités de la Banque mondiale, du secteur privé, justement. Et donc, si le SFI, la SFI, voilà, donc si la SFI se retire, la société financière ça internationale, un tout petit peu compliqué. Mais tout ça paraît difficile dans le parler. Et les militaires, il y a également cette contribution maintenant, allez-y, de cet auditeur qui nous dit ceci. Il dit HSPX est une société américaine et dans la constitution américaine, quand les intérêts d'une société américaine sont mis en cause, c'est au gouvernement américain de prendre la défense. La Guinée s'est engagée à accorder à HSPX le droit d'exportation du fer de Nimba par le Libéria le 5 septembre 2019. Cet engagement a été adopté à l'Assemblée nationale de l'époque et jugé conforme aux lois guinéennes par la Cour constitutionnelle de la même année. Le 15 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya s'était également engagé solennellement devant la Guinée et le reste du monde qu'il respectera toutes les conventions signées par la Guinée. Son éventuel rétropédalage sur Nimba risque de congeler les autres projets miniers en cours. Oui, mais la partie, ce qu'il dit là, c'est pas faux. C'est vrai que c'est soutenu, subordonné par les États-Unis. Aussi, le gouvernement américain. Il rajoute ceci. Mais sauf que, il dit il n'y a pas le Transguinéen s'arrêtera à Beila. Et pour le moment, il n'y a aucun projet pour le continuer au pied des monts Nimba à Lola. Sans oublier, voilà, pour qu'une troisième compagnie utilise le port de Moribaya à Forécaria, il faut prévoir un troisième terminal portuaire minier. Pour le moment, le projet actuel ne prévoit que deux, celui de Rio Tinto, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et des Chinois Winning et le géant chinois de l'acier Baowu. Oui, mais ce qu'il faut noter à ce niveau-là, par rapport au gouvernement, il n'y a pas que SPX qui est le financement, qui est l'entreprise américaine évolue en Guinée. On connaît le cas de la CBG. Donc, les Américains tiennent absolument à la CBG. Vous savez que les Américains ont déclaré la bauxite comme un minerai vital pour l'existence de ce pays-là. Et je vois très mal comment cela est rapporté. Et il y a aussi même dans le Transguinéen, parce que les équipements doivent être fournis. Et donc le contrat il a été donné à une entreprise américaine. Maintenant, pour terminer, c'est par rapport à la Banque centrale. Alors oui, la Banque centrale, je l'ai lu, c'est un article de dernière minute publié par Émergence qui dit la Banque centrale se prépare à émettre
640 milliards de francs guinéens d'obligations de trésor. Alors, qui va se passer en deux temps. La Banque centrale et le ministère des Finances, leur principal rôle, c'est l'émission des obligations de trésor, des OD. C'est comment vous appelez les bons de trésor. Les bons de trésor et les ODT. Et les obligations de trésor. Alors, maintenant, ce qui est remarquable, tous les termes économiques pendant cette transition. Alors, oui, ça se faisait avant, mais ça s'est intensifié davantage pendant cette transition. Et parce qu'il n'y a pas d'autres sources de financement. Il n'y a pas de FINEX et les ressources internes se raréfient en plus. Et donc, ce qu'il faut à cet effet pour le gouvernement, c'est de revoir à la baisse leurs ambitions pour pouvoir, ce que vous avez qualifié de disproportionné. Pour que les recettes puissent se financer, pour observer cet équilibre-là, recettes et dépenses. Et c'est ce qui est bon pour eux. Alors, et ce qui attire mon attention dans ce communiqué de la Banque centrale, parce que c'est un article qui le reprend. Voilà, justement, on dit que ça va se passer en deux temps. La première, c'est en deux séances. La première, c'est 400 milliards de francs guinéens. La deuxième, c'est 240 milliards de francs guinéens. Mais la première, pour un taux de maturité de 3 ans, avec un taux d'intérêt de 13,75%. C'est élevé. La deuxième, justement, c'est 4 ans. Taux de maturité, c'est 240 milliards, avec un taux d'intérêt de 14%. Alors, on a relevé le taux d'intérêt, peut-être pour amener pour inciter les banques à souscrire. Et vous savez qu'il y a des obligations de trésor. Parce que c'est les seules banques, c'est seulement les banques en Guinée qui peuvent souscrire à ces bons et obligations de trésor. Et elles ont été tellement sollicitées ces derniers temps. Elles ont tellement dépensé, elles ont tellement donné de leur argent ces derniers temps. C'est vrai que c'est très attractif. Est-ce qu'elles ont encore la capacité financière de pouvoir souscrire? On va le voir d'ici la fin parce que ça va être fait bientôt. Mais c'est un peu compliqué. C'est symptomatique de quelque chose. Et c'est ce que je vous dis. C'est symptomatique que la politique monétaire échappe complètement au contrôle des autorités de la Banque centrale. Moi, je me pose la question, ce que fait les autorités de la Banque centrale, parce que le rôle principal, et ça c'est d'ailleurs l'article 1 du statut de la Banque centrale, c'est la politique monétaire. Mais il y a une inflation monétaire qui est encouragée par le gouverneur parce que c'est lui qui incarne bien évidemment la politique monétaire. La politique monétaire de la Banque politique centrale. Financière incarnée par le ministre des Finances. Si on ne tient pas, si on ne fait pas attention, ça va être un peu compliqué. Comment ça? Oui, mais attendez, c'est ce que je dis. Il va aggraver c'est le trésor c'est le ministère des Finances qui sollicite, qui demande, qui tend la main, qui certainement met la pression. C'est pour ça, la banque centrale, elle est totalement indépendante. Oui, on dit qu'elle est totalement indépendante. Elle doit être indépendante. Voilà. Comme le justement CNT. C'est justement comme le CNT. Mais est-ce que c'est le cas? Vous l'avez bloqué. Non, ça doit être le cas. Ça doit être le cas. Non, quand on dit elle est indépendante, c'est vrai qu'il y a bien évidemment voilà, donc il y a le président de la République de façon non officielle qui peut bien évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un gouverneur de la Banque centrale, avant de prendre une politique monétaire, doit en parler avec le chef de l'État pour ne pas que le chef de l'État revienne après pour remettre en cause la décision qui a été prise et donnant l'impression à la communauté internationale qu'il y a une interférence de l'exécutif dans le fonctionnement de la Banque centrale, et ce qui pourrait bien évidemment dissuader les velléités ou sinon la volonté de collaboration. On va revenir sur les conséquences parce qu'il n'y a pas longtemps les 5 000 milliards là, c'était les emprunts obligataires aussi, ou bien c'était les eaux de quoi, le monument Cissé? Donc on peut passer. Oui, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait de ces 5 000 milliards. On parle de 640 Non, c'est bon. Ce qu'on a fait. Oui, c'est bon de revenir sur tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, dans un premier temps, 2 000 milliards, 3 000 milliards. Vous nous parlez encore de 400 et quelques milliards. Les 5 000 milliards, il y a 2 000 milliards qu'on revienne sur tout ça. Qui ont été utilisés pour payer des dettes. Les titres qui sont arrivés à échéance. Oui. Et parce qu'il faut savoir que la transition a trouvé qu'il y a des titres qui ont été contractés comme ça, le fonctionnement. Et les 3 000 milliards, on a dit que c'est pour payer les entreprises, les travaux d'infrastructure. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de nous présenter un tableau, un rapport pour nous dire qu'est-ce que ça a servi et qu'est-ce que ça a apporté. Les indicateurs sont toujours fixe. Donc, même si le prix des denrées de première nécessité ne font que monter.